dieu Pan était le fils d'Hermès. C'était un petit coquin qui jouait de la flûte de Pan pour attirer les nymphes, la syrinx. Il était très amoureux de la syrinx. Et pour lui échapper, elle se transforma en roseau. Et lui, il prit le roseau et confectionna une flûte de Pan avec, sans savoir qu'il l'avait emprisonnée à tout jamais dans ses bras. Très ancienne, effectivement, elle a disparu dans plusieurs pays déjà. Nous la trouvons beaucoup en Amérique du Sud. Elle est très différente de celle que je joue. Elle est en roseau. En fait, elle est associée à des danses et coutumes. Les Roumains l'ont développée. Elle a dû rivaliser avec le violon de cigane. Elle est en bambou. Nous avons une courbure, une embouchure aussi. Voilà, nous pensons qu'elle est venue en Roumanie par voie navale par les Grecs, puisque la légende du dieu Pan appartient à la mythologie grecque. Mais nous la trouvons aussi dans les îles Salomon, partout, là où il y a des bambous qui poussent. Alors, j'ai une famille musicienne, mon père est chanteur d'opéra, et puis il m'a emmené à l'opéra depuis tout petit, alors je voulais toujours faire de la musique. Depuis l'âge de 5 ans déjà, je réclamais un instrument, et puis avec ma particularité physique, il n'existait pas grand-chose pour moi, le chant, ou alors la flûte de Pan, on peut dire qu'elle m'a sauvé la vie. Mais ta flûte de Pan a été modifiée un petit peu, c'est vrai. Alors, pour le besoin du classique, je l'ai changé de tonalité, j'ai rajouté un tube grave, et j'ai ainsi la même tessiture que la flûte traversière. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de musique écrite spécialement pour la flûte de Pan, donc nous devons faire beaucoup de transcriptions, bien sûr. Nous volons le répertoire des flûtes traversières, en premier lieu, aux violonistes, aux chanteurs, parfois même aux violoncellistes. Donc l'avenir de la flûte de Pan sera d'avoir son propre répertoire. Il faut que les compositeurs contemporains aujourd'hui écrivent pour cet instrument. D'ailleurs, vous avez un compositeur très connu au Tessin qui s'appelle Francesco Ror, qui viendra ce soir au concert, et qui m'a écrit un concerto que nous allons créer ici à Lugano avec i barocchisti et Diego Fasolis. C'est un grand honneur pour moi. Voilà, c'est l'avenir de la flûte de Pan, c'est d'avoir son propre répertoire, bien sûr, mais nous pouvons jouer de tout. L'Amérique du Sud, j'ai été jouer en Argentine avec des tangos, des tangueros. J'ai été en Roumanie jouer avec des vrais tziganes. Voilà, j'aime tout ce répertoire. Le monde de la musique est très grand, très vaste. Et ce serait dommage de rester confiné sur un seul genre. Comme il est Comment né. est né le trio? Alors, nous avons joué, tu veux peut-être expliquer? Nous avons d'abord joué ensemble. On a joué en quintette. Enfin, moi j'ai entendu Michel, je l'accompagnais avec un orchestre symphonique et j'ai trouvé magnifique. J'ai proposé de jouer avec un quintet, piano, alto, violon, flûte de Pan, contrebasse donc. C'est parti comme ça. Voilà. On a voulu rétrécir ça et on a rencontré Jean-Marie qui est capable de jouer n'importe quoi, à partir de n'importe quelle partition, dans n'importe quel style, donc ça nous a beaucoup plu. Et puis voilà, le trio a démarré comme ça. Puis avant tout, une aventure humaine, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que je joue? Nous allons jouer Béla Bartók, musique qui vient justement de Roumanie.